Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, comme quoi les choses arrivent. Je suis Kiloulette, alias Sophie dans la vraie vie, et je suis de retour. Et oui, comme quoi effectivement, on peut revenir après une très longue absence. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de revenir. Voilà. J'ai voulu commencer par un format de vidéo un petit peu particulier parce que je j'avais pas envie de faire un podcast classique et en tout cas pas de vous rattraper tout mon retard entre guillemets par rapport à ma dernière vidéo. Je voulais surtout voilà, essayer de me remettre un petit peu dans le train des vidéos YouTube avec une petite revue de patron. Donc voilà, pourquoi une grande absence? Ben, j'avais pas mal de choses à faire. D'ailleurs, notamment le nouvel espace dans lequel je suis, puisque j'ai un nouvel atelier couture, bureau derrière, vous voyez, avec les épisodes que nous avons vécus, ben, ça a été particulièrement salutaire, parce que c'est toujours mon lieu de travail aussi. Voilà, toujours pas pu revenir travailler en présentiel. Donc voilà, ça a été un peu de beaucoup de changements, des travaux, et puis oui, de la couture, mais peut-être un petit peu moins. J'ai une nouvelle copine, j'ai toujours mon ancienne ici. J'ai une toute nouvelle juste derrière. Je vous en parlerai, mais sans doute pas aujourd'hui. Et, et voilà, tout ce blabla pour vous dire que bah, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie, et maintenant ça revient. Donc ben tant mieux pour vous peut-être, pour moi en tout cas, ça me fait plaisir de partager ma passion de la couture. Alors je vais revenir sur YouTube avec une vidéo qui est un peu une vidéo que je vais qualifier de battle, entre guillemets. En tout cas, j'ai testé deux patrons, deux chapeaux, un bob et une casquette avec des chutes de tissu parce que j'ai cousu. Je sais pas si vous allez la voir, elle est juste là. J'ai cousu la surchemise Ria de Fiber Mood, donc qui demande un grand métrage. Pour ça, j'avais pris un tissu très très sympa. Il me reste plus que des petites chutes. Je vais essayer de vous en prendre une. Un tissu voilà très sympa, des coupons de Saint-Pierre. Donc c'est celui avec les rayures un petit peu bordeaux qu'ils avaient sur leur site, je pense au mois de novembre. Et donc c'est un coupon de 3 mètres, hein. Souvent les coupons Saint-Pierre sont des coupons de 3 mètres. C'est aussi, je crois que je vous l'ai dit, un peu l'unité que j'aime bien avoir quand j'aime beaucoup un tissu. Donc ça m'allait très bien. De toute façon, pour le patron, enfin pour la surchemise Ria, il en faut beaucoup. Mais je vous ferai une revue à part de ça, du fit, etc. Et il me restait des chutes. Alors, pas énormément. Il devait me rester, allez, 40 cm sur toute la longueur. Et puis, vous voyez, plein de lambeaux comme ça, partout, dans tous les sens. Et donc, j'avais trois idées, peut-être quatre. La quatrième, je vais voir si je peux la réaliser et du coup, peut-être vous en parler avec tout ce qui me reste là comme micro-chute. J'avais trois idées principales parce que je voulais un chapeau assorti. Donc au même moment à peu près est sorti le bob Vendôme, donc je vous mettrai non certainement ici la miniature, donc c'est un patron gratuit des coupons Saint-Pierre, donc c'est un bob et je trouvais que c'était sympa, ça changeait un petit peu. Enfin moi j'ai l'habitude en hiver soit de porter un chapeau, soit mes bonnets tricotés, donc voilà, un bob j'avais pas. Soit le béret Montmartre, me semble-t-il, je vous le mettrai là aussi ici, de Anne-Charlotte et Ten Years Apart, qui me disait bien aussi, j'ai pas de béret non plus, et voilà, ça me semblait intéressant. Et le troisième patron que j'avais découvert parce que je cherchais
Et maintenant, je pense, j'ai deux patrons en tête, donc je suis pas encore complètement sûre, mais j'en ai acheté un des deux en tout cas. Je me cherchais un patron de Perfecto. Et donc, je suis tombée sur Abies Couture, qui a fait un patron Perfecto, qui me semblait très joli. Et elle a aussi une casquette, donc je vous la mets là, la casquette Gavroche, euh, donc qui est en patron, qui est un patron gratuit. Donc le bob Vendôme des ateliers, enfin des coupons Saint-Pierre, la casquette Gavroche d'Abies Couture ou le béret d'Anne-Charlotte et Tania Sapart sont trois patrons gratuits. Voilà, ça me permettait de voir un petit peu. J'étais très intéressée notamment par le patron de Abies Couture parce que ça me permettait entre guillemets de tester un petit peu la marque dans le sens où je pouvais voir si les explications pardon étaient bien écrite, si on pouvait, s'il y avait plusieurs tailles, etc. Enfin voilà, de découvrir un petit peu l'univers de la créatrice qui se cache derrière, créatrice ou créateur d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais voilà, ça me permettait aussi de tester. Donc je savais que celle-là, je voulais la faire. Mais dans un premier temps, je suis plutôt partie sur le bob ou le béret et mon choix s'est vite tourné vers le bob parce que les pièces du béret sont juste énormes. D'ailleurs, j'en ai, il me semble, une ici. Voilà, c'est quand même déjà des grandes pièces, notamment là, le tour. Et j'avais pas assez en hauteur pour enfin, couper ces deux pièces-là. Donc celle-là, je pense qu'on peut la faire que en simple et puis faire un tissu doublure autre à l'intérieur, mais celle-là, c'est obligatoirement le même tissu et j'avais pas de quoi faire deux grands cercles comme ça. Donc le béret d'Anne-Charlotte et Tania Zapart, c'est vite, et c'est vite rendu impossible du fait de la grandeur des pièces. Donc je me suis retournée vers le bob et donc je vais vous faire un petit comparatif, mais dans un premier temps, je vous ai filmé le montage du bob parce que voilà, premier point un petit peu à mon sens négatif sur le patron des coupons de Saint-Pierre, c'est que le pas à pas est extrêmement réduit et que très honnêtement, sans connaître un tant soit peu la couture et sans avoir un peu d'expérience, je doute très franchement de l'aspect compréhensible de leur tuto photo. Il doit y avoir 8 photos à peine. Je vous mettrai, je pense que je vais incruster en même temps que je parle là les photos du site. Euh, voilà, moi, honnêtement, j'ai dû lire et relire deux fois les explications avant de comprendre vraiment. Donc là, je vais vous laisser avec mon pas à pas. Comme ça, si ça intéresse certaines de faire le bob et de pouvoir suivre mes explications, enfin en tout cas mes petits points, il y a certains endroits où franchement j'ai eu du mal à comprendre. Voilà, je vous laisse avec mon pas à pas et je vous reprends juste après avec les deux réalisations. Allez, on va commencer avec l'assemblage des pièces B. Donc c'est les plus petites pièces du patron, là, les pièces en long du patron. Donc il faut les assembler 2 à 2. Je les ai préalablement surjetées parce que mon tissu s'effiloche beaucoup. Donc je les ai mis endroit contre endroit et on y va, on les assemble 2 à 2. Je vais aller maintenant ouvrir mes coutures au fer. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut en fait assembler 2 chapeaux qui ensuite seront réunis. Donc pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de séparer le tout en 4. Donc là, vous avez vos coutures, ça vous aide. Mais là, il faut mettre donc, des petits repères
Donc c'est sur la partie, la pièce est un peu en courbe, donc le haut du chapeau est ici, le haut du bob est ici, le bas sera là. Donc c'est ici où on va assembler la pièce en rond, celle-ci, endroit contre endroit. Donc pour ça, je vous dis, moi je vais séparer ma pièce en 4. Donc il y a les coutures ici qui vont m'aider. Ensuite là, je vais me mettre une petite épingle là pour repérer mon quart. Idem ici. Et je vais faire la même chose avec le cercle. Donc je le plie en deux. Essayer d'avoir des jolis raccords. Petite pince ici. Une autre là. Idem de l'autre côté. Je superpose bien mes deux petites épingles. Et là, j'ai trouvé un autre quart. Ici. Et là. Maintenant, je vais peut-être me ramener par là. On va faire coïncider cette pièce-là avec celle qui est ici. Donc endroit contre endroit. Je vais à chaque fois faire coïncider une épingle avec une épingle. Je vais mettre mes petites pinces. Une épingle avec ma couture, mon nœud couture. Et ainsi de suite. Les deux épingles. Et enfin, ma couture. Donc il faudra faire ça 2 fois. Parce qu'encore une fois, les deux parties, les deux bobs sont assemblés à part. Et après on les rejoint avec la pièce D qui est la visière. On va coudre maintenant cet arrondi. Donc vous voyez que ça se place relativement bien. Il faut un tout petit peu tirer. Et voilà, ça se goupille pas trop mal. Je reprends la couture. Donc on assemble à 1 cm du bord. Alors, partie qui n'est pas du tout indiquée dans le patron, mais je trouve qu'elle est importante, c'est cranter, parce que regardez là, je sors, j'ai un peu, c'est pas très beau quoi, j'ai des gondolis, donc pour moi il faut cranter tout le long du rond. Alors cranter, soit vous le faites avec des ciseaux cranteurs, moi j'aime pas faire comme ça, je fais avec mes ciseaux, je fais des entailles jusqu'à la couture. Donc, je viens là, jusqu'à ma couture, ici, jusqu'à ma couture, je fais des petites entailles. Vous voyez, mon tissu s'effiloche beaucoup. Ah, deuxième pièce. Tchouk. Comment ça ressemble à quelque chose?
Allez, maintenant, c'est l'assemblage des pièces D. Donc, c'est les plus grands rectangles, là aussi, qui ont bien entendu une forme arrondie. Donc, 2 à 2, on les assemble comme les pièces B par des petits côtés ici, que là aussi, j'ai surjeté puisque mon tissu s'effiloche beaucoup. Donc maintenant, eh bien, on va ouvrir là aussi nos coutures au fer. Les 4. Comme ça. Ok? Allez, c'est parti. Ok, maintenant, l'idée avec ces deux grands cercles, ça va être de les assembler endroit contre endroit par l'extérieur, donc le plus grand côté. D'accord? Pour faire la, comment dirais-je, la visière du bob. Donc comme tout à l'heure, moi je vous conseille, là vous avez les coutures, c'est plus facile si vous les voyez. Voilà. Les coutures donc, qui vous donnent des bons repères. Pliez-les l'une contre l'autre pour trouver les deux autres milieux. Ici, j'en ai un. Je mets une petite épingle. Et là, une couture, tac, 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 j'ai l'autre. Comme ça, j'ai séparé mon cercle en 4. Plus facile. Idem pour l'autre. Et c'est parti, donc on va assembler ici le bord extérieur de la visière du bob. Et voilà. Donc là non plus, étape pas indiquée dans le patron, enfin dans les explications, mais bien entendu pour moi il faut cranter parce que là vous allez retourner et ça va faire vraiment pas terrible au niveau de l'arrondi. Enfin, ouais, ça, ça va faire des gondolis, on sent de toute façon. Donc on y va, on prend son mal en patience et on crante tout le long, comme d'habitude, sans couper la couture. Et voilà en passant ce que ça donne. J'ai quelques petits fils qui dépassent. C'est mis sur G. Hop. J'ai attrapé dans la couture. Maintenant, n'hésitez pas à faire rouler comme ça la matière entre vos doigts pour bien arriver à la couture, hein, que vous n'ayez pas des faux plis. Vous voyez, ça c'est mon tissu qui s'effiloche un peu. On a eu pas mal quand même, hein, ce tissu, le petit fil tiré, est quand même un peu fragile. Alors maintenant, ce que dit la créatrice, c'est qu'il faut non seulement surpiquer là, le bord, mais après il va falloir créer des lignes tout le long de la visière de façon à ce qu'elle ait de la tenue. Alors, je comprends l'idée, je comprends qu'il faut le faire maintenant. Par contre, ne le faites pas jusqu'au bout. Laissez-vous, moi je dirais bien 2 centimètres, de façon à pouvoir coudre le reste de votre bob sans être gêné. Donc là, on va commencer par faire une surpiqûre au bord. Ok, maintenant, il va falloir, comme un petit peu, vous voyez, la surpiqûre est faite tout au bord, il va falloir un peu matelacer, en fait, faire qu'elle se tienne un peu cette visière, sinon, effectivement, en plus, moi, mon tissu est super mou. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Donc, je vous conseille après de le matelacer, de faire des piqûres à pied de biche, valeur pied de biche de la première piqûre que vous avez faite, ainsi de suite, sur les quelques-unes qui arrivent. Ça va être long. Je vais commencer, puis après je vous reprendrai plus tard.
et de 2. Et on continue comme ça. Ok, alors maintenant, le but du jeu, ça va être d'assembler, en fait, autour de... Oups, je vais peut-être tout tomber, pardon. Vous ne le voyez pas, mais moi je vois la collerette, là, donc, où il reste deux bouts bien dissociés, d'accord, avec les deux hauts du bob, je vais y arriver, voilà, les deux hauts du bob que l'on a. Donc là, on va assembler celui qui sera à l'extérieur. Je regarde, mais franchement, c'est des frères jumeaux. Je ne sais que choisir. Je regarde si j'ai pas trop de fil tiré. Bon, ça c'est un truc. Je pense que je vous en reparlerai, notamment quand je ferai la revue sur la surchemise Ria. Mais ce lainage, les coupons Saint-Pierre est quand même super fragile, quoi. Les fils se tirent comme de rien. Ouais, bref, c'est pareil. On va dire que ça va être celui-là. Donc, on va l'assembler à une des deux parties, d'accord, de notre extérieur de bob, endroit contre endroit. Alors, je vais aligner. On va aligner les coutures. Bon, je vais m'en sortir, voilà, comme ça. Clac. J'étais en train de penser, non, on va plutôt d'abord à nouveau repérer nos milieux pour plus de facilité. Donc là, je repère à nouveau donc couture contre couture, le milieu là. On va remettre une petite épingle. On va se faciliter la vie. Hein. Tac, et de l'autre, idem, donc couture contre couture ici. Je sais pas si vous les voyez bien. Couture contre couture ici. Bing, j'ai l'autre moitié. Je repère avec une petite épingle bien droite. Et je vais faire la même chose ici. Donc, hop, couture. Faire tout le tour. Et cette fois-ci, on ferme complètement le rond là. Ça va être notre chapeau extérieur. Et assembler. J'enlève mes épingles. J'ai assemblé donc la partie extérieure du bob à la enfin le haut à la collerette sur la partie extérieure. J'enlève mes petites épingles, voilà, hop. Donc, in fine, voilà, ça va être le sommet de mon bob. Ah, ça prend forme. Hein. Bon, à l'intérieur, c'est pas très bon en revanche. Donc voilà. Et petite astuce, tant que j'y pense, il faut mieux que ce soit votre collerette qui soit en dessus pour coudre parce qu'elle est légèrement plus grande et ça va vous permettre de faire ma petite astuce du coude là comme ça là pour récupérer l'embut. Donc on va faire la même chose avec le bob intérieur, sauf qu'attention, il faudra laisser une ouverture de 10-12 cm. Sur le tuto, il est écrit 12. Voilà, une dizaine de centimètres pour pouvoir justement tout retourner. Sinon, on sera bien embêté. Alors, on va faire la même chose. On va prendre, sans prendre le bob du dessous, les milieux. Ok, j'ai tout épinglé. Voilà, j'ai tout épinglé. Donc, enfin, j'ai mis mes petites barrettes. Mes petites pinces, quoi. On va y arriver. Donc voilà, et puis je me fais suffire, elles sont où? Deux repères ici, là. Une pince, une épingle ici, une épingle ici. Donc c'est les parties qu'il ne faudra pas coudre pour pouvoir justement retourner votre ouvrage. Donc on va commencer ici. On va commencer. Donc je vous ai dit, il vaut mieux mettre
la partie, voilà, comme ça. On va commencer ici, on va s'arrêter donc ici, de façon à pouvoir ensuite retourner l'ouvrage. C'est parti. Donc on se retrouve avec un machin comme ça attaché par la visière. Et donc on va retourner par l'ouverture qu'on a laissée ici. C'est vraiment sympa de la couture. Voilà. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à un boc, qui sont vachement grand pour moi, voilà. Avec dedans, par contre, une ouverture. Donc il faut repasser, je vérifie sur mon tuto, repasser les coutures entre le rabat et le haut du bob, là, donc les coutures qu'on vient de faire, il faut les repasser vers le haut, de façon à ce qu'on puisse tout maintenir vers le haut. Et ensuite on fermera l'ouverture qui reste là, l'ouverture à la main. Et je vous reprends juste après. Allez, je vous reprends. Petit fil qui dépasse. J'ai fermé mon ouverture à l'intérieur à la main. J'ai tout retourné, bien entendu, et tout repassé les coutures entre ici la visière, je vais y arriver, la visière et le haut du bob, recourbé vers le haut, et on va surpiquer. Je suis super inquiète parce que j'ai déjà essayé et je trouve que c'est super grand. Bon, on verra. Je vais surpiquer ici nervure, enfin 5 mm quand même, pardon, ici. Donc les coutures pour qu'elles tiennent bien vers le haut. Possible que je le fasse aussi sur le haut là, parce que franchement je trouve que ça tient pas bien. On va voir à l'usage, voir. Voilà, rigidifier peut-être aussi le haut. Et puis il faut terminer aussi les surpiqûres sur la visière là qu'on avait laissé libre. Et c'est parti. Alors voilà, vous avez vu la manière de monter le bob. Donc premier point pour la casquette, c'est que par contre le pas à pas, le pas à pas pour monter la casquette est absolument nickel. Donc vraiment là-dessus, j'ai rien à dire. Donc, je pense que je vais mettre un petit point à chaque fois. Donc un point pour la casquette parce que vraiment voilà, les explications sont tout à fait correctes. Alors j'ai fait une modification ou peut-être deux, me semble-t-il. Oui. Alors je vous la montre déjà. Voilà la casquette Gavroche. Alors, si je la mets, j'ai un peu me décoiffer à chaque fois, mais voilà, pareil, on me met un peu sur le côté. Voilà. Avec un petit bouton au sommet. J'avais une idée très précise du bouton que je voulais mettre, d'ailleurs, c'est ce petit bouton noir à facettes pointues, comme ça, qu'il n'y a pas de... On ne voit pas le fil à travers, et ça, je le trouvais très sympa. Donc, je l'ai réalisé dans ce tissu lainage découpant Saint-Pierre. Tiens, je vais vous montrer quand même l'envers. Donc l'endroit est tout à fait sec, entre guillemets. L'envers est beaucoup plus dufteux. Je ne sais pas si vous verrez, c'est voilà, très doux. Là, on est sur un espèce de lainage tweed normal. Et là, c'est pelucheux. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette casquette dans vraiment le peu qu'il en restait, mais ça, je vais aussi vous en parler. De ce lainage là, et à l'intérieur
parce qu'on peut le le mettre réversible, c'est pas très très joli, mais en tout cas l'envers est très bien fini, il y a rien à dire. Mais justement, ça fait partie. Tiens, j'ai un petit fil, je vais tout de suite le couper. Ça fait partie des choses que j'ai modifiées. Donc à l'intérieur, c'est une viscose, un coton bio, un tencel, pardon, bio, que j'avais acheté à la maison de la machine à coudre à Grenoble de Met Milk Fabric, qui est c'est une qualité de dingue, juste de dingue. Donc j'ai encore plein de petits bouts et je les utilise. Et vous voyez que là, avec vraiment très peu de tissu, on peut réaliser cette casquette. Alors, qu'est-ce que j'ai changé dans les explications? Premièrement, la créatrice pour la visière, donc le tissu, ouais, je vais reprendre de la... Ouh, je suis rouillée, hein, je suis désolée, j'espère que c'est clair. Le tissu des coupons Saint-Pierre est quand même... Je vais couper ce truc-là, ça fera ma chute pour vous expliquer le tout, est vraiment hyper fluide et très... vous voyez, il se tient pas, quoi, c'est pas un lainage... pas un type caban, quoi. Et pour la surchemise Ria, c'était exactement ce qu'il me fallait. Par contre, j'ai conscience que pour un chapeau, voilà, ça tombe un peu. Donc, pour le corps de la casquette Gavroche, encore un fil. Pour le corps de la casquette Gavroche, zéro problème, parce qu'au contraire, c'est même ce qu'on recherche un peu comme effet, voilà, l'aspect un peu tombant, un peu Gavroche, quoi. Voilà. Mais par contre, pour la visière, ça aurait été assez nul. Donc la créatrice dit que entre les deux parties de la visière, il faut soit, vous voyez par contre que j'ai super bien aligné. Trop contente. Que le reste non, hein, mais c'est juste impossible. Donc elle dit qu'il faut mettre soit un carton, soit un morceau de plastique rigide. Ça dépend de la façon dont on souhaite le laver après. Si on met un carton, on oublie le lavage. Si on met la visière en plastique, certainement que ça peut fonctionner. Alors moi j'ai choisi ni l'un ni l'autre, hein, dans mon esprit de contradiction, j'ai entoilé avec un entoilage que je vais vous attraper si juste en dessous. Voilà, un entoilage ameublement. Voilà, thermocollant pour tissu d'ameublement. Tissu lourd et ameublement. Et donc, ça a fonctionné très bien. J'ai thermocollé les deux, donc le dessus et le dessous. Et c'est nickel, ma visière, elle est parfaite, elle n'est pas cartonnée, elle n'est pas trop rigide, elle épouse bien la forme, elle est quand même souple, mais elle se tient hyper bien. Par rapport à un bout droit que je mettrai là, par rapport à celui-là, bon bah voilà, c'est très clair, il se tient parfaitement bien. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième, c'est la bordure intérieure et extérieure. En fait, la créatrice dit de prendre les deux bandes là et de les mettre toutes les deux endroit contre endroit, enfin envers contre envers, les deux bandes, de les installer sur le haut du chapeau, de coudre et de rabattre. Donc ça vous fait là un bord à cru qu'il faudrait par exemple gancer avec du biais. Moi j'ai vraiment pas envie de le faire et je trouvais que cette finition était beaucoup plus jolie. Donc en fait j'ai mis une bande endroit contre endroit là, dans mon chapeau et la bande ici, et l'autre pareil endroit contre l'intérieur de mon chapeau, donc contre l'endroit de ma doublure, en sandwich. Si vous voulez, j'ai pris mes deux parties de chapeau en sandwich entre mes deux bandes. Donc je les ai cousus et après j'ai cousu, pardon, vous voyez pas, la visière à cette bande là et j'ai rebasculé le tout et fait une piqûre, enfin à 0,5, enfin replier mes deux parties et les ai piquées ensemble à 0,5, comme ça au moins ça me fait une vraie belle finition intérieure, extérieure, tout est pris, j'ai zéro couture apparente, et puis voilà le petit chapeau là, le petit bouton
permet de cacher le petit trou. Alors, il n'y a pas de petit trou. En fait, là aussi, ça c'est un truc euh, qu'elle n'explique pas particulièrement sur son tuto. Chaque pétale, j'appelle ça un pétale, mais oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est une pièce. Est-ce que je l'ai sous la main? Oui, c'est celle-là. C'est une pièce comme ça, d'accord, qu'on doit couper 8 fois dans le tissu principal, 8 fois dans la doublure. Et franchement, il n'en faut pas beaucoup. Donc j'ai d'abord dans mon petit coupon de 40 cm à peine sur ma laise, j'ai d'abord coupé mon bob et je vous dirais qu'il bouffe pas mal lui aussi de tissu, mais je vous en parlerai après. J'ai pu couper mes 8 petits pétales et idem dans la doublure. Alors, ce qu'elle dit qu'il faut voilà les assembler les uns aux autres et elle n'en dit pas forcément plus. Moi, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai commencé à 1 centimètre du haut du pétale à chaque fois et cousu. Je les ai d'abord tous cousus comme ça pour pouvoir plus facilement les assembler. Et après, je les ai tous repris un par un et j'ai comblé le centimètre là que je n'avais pas cousu. Donc ça faisait une couronne tout à fait jolie. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça en couture, mais en tricot, ça s'appelle ça comme ça. Le haut du chapeau, c'est la couronne. Donc vraiment, j'ai pas de trou. J'ai fait comme elle préconisait par contre pour la doublure pour voir et vous voyez que ma couronne est beaucoup moins jolie, mais je vous assure que là enfin ça se voit pas, j'ai mon bouton dessus, mais franchement la couronne est parfaite. Donc ce que je vous conseille comme modification, ce que j'ai apporté moi sur la casquette, ne commencez pas la couture des pétales tout en haut de la pointe là, mais à 1 cm en dessous. Ensuite, là, si vous voulez une finition équivalente à la mienne, c'est-à-dire où on voit absolument aucune couture, eh bien, assembler une bande de tour de tête d'un côté, une bande de tour de tête de l'autre, et vous les rabattez, et à ce moment-là, vous les repliez sur 1 cm ou 0,5. Moi, je crois que j'ai fait 0,5. Oh non, j'ai dû faire 1 cm. Chacune, on repasse et on assemble tout d'un coup. Et sur la visière, moi, le thermocollant d'ameublement a été parfait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en termes de pas à pas, vraiment, ABS Couture, c'est très très bien expliqué, c'est très clair, et j'ai bien aimé coudre ce chapeau qui va hyper vite. Vraiment, c'est voilà, ça va très très vite. Donc un point pour la casquette Gavroche. Côté prix, bah, je vous l'ai déjà dit, un point partout parce que ce sont des patrons gratuits, donc ça va parfaitement. De ce point de vue-là, ça utilise les chutes et ça c'est pas mal. Autre critère qui me semblait important, c'est la taille. Alors, je ne sais pas si vous avez vu là sur mon patron d'ABS Couture, j'ai mis taille S. Il y a 3 tailles chez ABS Couture pour la casquette Gavroche, le S, le M et le L en fonction de votre tour de tête. Je le retrouve pas tout de suite, là, comme ça, non, je ne l'ai pas sous la main. Pour le patron du bob, la créatrice n'a fait qu'une taille pour un tour de tête de 57 cm. Donc, le patron que vous allez découper, il est prévu pour une taille de 57. Si vous faites un peu plus, un peu moins, elle a préparé un tableau pour que vous-même vous puissiez retailler les différentes pièces. Mais il va falloir que voilà, il va falloir prendre un petit peu de temps pour soit agrandir, soit rétrécir votre modèle. Personnellement, je fais une taille de 58 cm. Le S de ABS Couture me va parfaitement. J'ai pas retouché, donc là il y a 3 tailles possibles. Vous avez une tête un peu plus grosse que la mienne. Voilà, moi je fais 58. Et ben il est parfait. J'ai 0 problème. Et je vais tout de suite, parce que quand même il faut que vous le voyez, vous présenter mon bob de découpe en Saint-Pierre et je vais vous mettre. Vous allez tout de suite comprendre. Ben,
il est 10 fois trop grand. Voilà. Je suis dégoûtée parce que j'aime bien en fait, je trouve sympa. En plus, il a une grande visière, donc je me disais que les jours de pluie, tout ça, ça peut être cool. Mais en fait, ben, j'ai 2 doigts de chaque côté en trop, quoi. Donc j'ai au moins, ouais, c'est ça, 4 à 5 centimètres de circonférence en trop. Et pourtant, donc moi je fais 58 de tour de tête, le patron est fait pour 57, je me suis dit bon, voilà. Quand j'ai vu les ajustements, il y avait quelques millimètres à enlever par-ci par-là, je me suis dit oh, c'est pas grave, ça va se rectifier avec le tissu qui est un peu mou, etc., etc. En fait, il est juste immense, immense. Alors, j'ai pas eu trop l'occasion de regarder sur Instagram. Il y a assez peu de partage de ce bob, sauf des testeuses des ateliers découpants Saint-Pierre. Donc, j'imagine, bon, pas forcément en dire du mal. Moi, je suis pas testeuse, donc j'ai pas de problème. Le patron est gratuit. En plus, j'ai acheté le tissu chez eux, donc voilà, j'ai le droit de dire un certain nombre de choses. Euh, Bah voilà, quoi, il est trop grand. Il est 1000 fois trop grand. Ah, je peux le poser comme ça, mais il tient pas, quoi. C'est euh, c'est la loose. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'ai pris énormément de tissu, en fait, pour le faire. Enfin, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et ben, il est immétable. Il est vraiment immétable. Il est 10 fois trop grand. Alors, je vais même vous dire, je l'ai maltraité pour essayer de. Je l'ai maltraité. C'est-à-dire que je l'ai mis à la machine une première fois, le laisser sécher à l'air libre. Je l'ai mis, ça a été exactement la même chose. Ok, qu'à cela ne tienne, j'ai fait une deuxième lessive, mais cette fois-ci avec ma, toutes mes affaires de table de Noël. Donc du blanc, je l'ai fait à 60. J'ai fait passer le bob à 60 degrés et je l'ai mis au sèche-linge, séché avec une chaleur et une longueur qui va à du linge de maison. D'accord? Il n'a pas bougé. Donc, la bonne nouvelle du jour, c'est que ma surchemise Ria, je vais pouvoir la laver au lave-linge sans souci. Elle ne bougera pas, a priori, parce que j'ai été mauvaise fille. Ça m'arrive pas très souvent, mais j'avoue que le lainage, je ne l'ai pas lavé. Je l'ai juste repassé à la vapeur pour enlever un peu, voilà, histoire que ce soit un peu propre. Mais en même temps, c'est pas un truc qu'on met complètement directement sur la peau, donc voilà. D'habitude, je lave toujours mes tissus, hein. C'est vraiment, là, c'est l'exception qui confirme la règle, mais dès que j'achète des tissus, à l'entrée, il y a ma machine, il y a mon espace buanderie, je laisse dedans, ça se lave et voilà, je ne les travaille qu'après. Mais donc voilà, là, je lui ai fait subir un traitement de choc, parce que je m'étais dit, bon, je suis tricoteuse, donc j'ai l'habitude de la laine. Si je fais chauffer de la laine trop fortement, bon, bah, elle va se ratatiner. Donc je m'étais dit, je vais peut-être le sauver comme ça. Et bah pas du tout. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Il est sympa, il fait un petit look anglais que j'aime bien. Encore on va mettre une fois parce que voilà. Mais bah non, je sais pas quoi faire. À moins de peut-être là mettre, je sais pas, un espèce de gros grain ruban plus petit qui me le resserre. J'en sais rien. Franchement, je suis dégoûtée. Donc voilà. Donc si vous faites la taille standard que la créatrice a mise à disposition en termes de patron, donc c'est pour elle du 57 cm, sachez que moi qui fais du 58, c'est immense. Donc si vous faites une tête plus grosse, bah, peut-être que ça fonctionne. Sinon, vous avez un tableau détail pour pouvoir modifier le patron. C'est peut-être ce que je ferai si j'ai un peu de courage, mais là, je ne suis pas certaine. Et comme vous avez vu dans mon pas à pas, donc il faut le faire 2 fois en fait le bob. Hein. Il faut le faire une fois de l'intérieur et une fois de l'extérieur. D'ailleurs, très franchement, les deux côtés
en ce qui me concerne, sont complètement équivalents. Donc je pourrais avoir un truc totalement réversible. Donc vous voyez qu'il y a quelques étapes pour moi qui manquaient. Elle a dit qu'il fallait donc faire des surpiqûres. Je ne sais pas si vous les verrez tout à fait bien. Des surpiqûres ici sur la visière. Je les ai continuées exprès pour essayer de rétrécir le bob aussi sur le corps ici. Je les ai pas faites sur le haut. Mais bon, ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, je suis assez déçue. Donc encore un point sur Abies Couture en ce qui concerne la taille, parce que il y en a plusieurs, et ça taille très bien. Parfait. Donc je suis très rassurée pour le Perfecto, puisque oui, j'ai acheté finalement le Perfecto d'Abies Couture. Les ajustements, j'en ai parlé. Le fit, ben, je pense que de toute façon, ça semble assez clair. J'ai pas de souci avec la casquette Gavroche. Hein. De toute façon, elle tient, donc voilà. Le fit est sympa. Côté Bob, ben, j'aurais bien voulu qu'il soit portable parce que ben, je le trouvais pas mal aussi. Bref. Donc vous l'aurez compris, Abies Couture et sa casquette remporte cette petite battle haut la main, enfin ma battle à moi en tout cas. Euh, et aujourd'hui, j'ai plus vraiment que des petits bouts, ils sont juste derrière d'ailleurs. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, moi, quand j'essaie d'aujourd'hui m'astreindre à finir un coupon dès que je l'ai commencé. Donc c'est facile avec la surchemise, il y avait déjà rien que la pièce principale prenait la quasi-totalité du coupon. Donc il me restait quelques chutes, donc j'ai pu caser le bob qui, encore une fois, prend quand même beaucoup de place, mine de rien, parce que les pièces sont relativement grandes, mais n'étant pas des cercles parfaits, c'est plutôt des rectangles un petit peu allongés. Enfin, je vous en ai parlé dans le pas à pas, donc je reviendrai pas dessus. Voilà, ça se case quand même, mais comme il le faut quand même 2 fois, puisque voilà, au moins pour jusqu'à la visière, il faudrait votre même tissu. Après, peut-être qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre un autre lainage. Et au final, c'est ce que je m'étais dit. Peut-être que j'aurais dû prendre un autre lainage pour le doubler. Euh, au moins, au moins cette partie-là et ici. Parce que peut-être qu'aussi mon lainage est un peu mou pour cette réalisation. Alors j'imagine même pas faire un béret finalement parce que ça aurait vraiment été le plat, voyez, la crêpe qui s'effondre sur votre tête, enfin il me semble. On verra. Là, j'ai plein encore de petites chutes, j'ai des petites idées encore de réalisation. On verra si j'arrive à caser ce que je pense caser. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben dites-le moi, faites-moi un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir, surtout que voilà, je reviens, donc j'ai besoin d'un petit peu de motivation. J'ai d'autres idées, je vais tourner d'autres vidéos, peut-être les monter un peu plus tard et vous les mettre à disposition un petit peu en différé. Mais voilà, je vais vous faire une revue sur la surchemise Ria. Un podcast sans doute un peu plus classique aussi sur mes dernières réalisations dont j'avais envie de vous parler parce que j'avais envie de parler du patron ou du tissu. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre le cours normal de votre existence. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Je vous embrasse. Ciao!